Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série TRS OI questions et réponses dans lequel je vais répondre à la question « Mon diagramme de Pareto est plat, que faire ?» Voilà un tel diagramme avec les données sources synthétisées dans la table sur la gauche. Nous avons 8 causes de perte qui pour le mois de février, et celui-ci est sélectionné dans la partie filtre du tableau croisé dynamique, donc ces 8 causes de perte accumulent au total 2079 minutes d'arrêt. La table, tout comme le diagramme, montre une répartition quasi égale des durées sur les différentes causes. Si je modifie l'échelle de mon graphique pour zoomer, en passant le minimum à 250, le graphique s'ajuste, mais les différences ne sont pas significatives. Vous voyez dans la table, nous avons un maximum à 264 minutes et un minimum à 257, soit une dispersion de 7 minutes. Je repasse le graphique en pleine échelle. La bonne pratique en matière d'analyse de TRS ou OII est toujours de vérifier la répartition des durées, mais également la répartition des fréquences. Je vous rappelle l'épisode numéro 31 de cette série qui présente le dilemme durée-fréquence et une manière élégante de représenter les deux à la fois avec un diagramme à bulles. Revenons à notre Pareto plat qui est présenté selon les durées de chaque cause de perte. Je change la synthèse des valeurs de la somme des durées à une synthèse par nombre d'occurrences pour chaque cause. Dans la table, nous voyons que nous avons eu sur ce mois de février 149 arrêts, avec leur répartition sur les 8 causes. Le graphique se met à jour et montre une réalité plus contrastée que l'histogramme plat précédent. Si je passe à un regroupement par catégorie d'arrêt, nous n'avons plus que 3, disponibilité opérationnelle, taux qualité et rendement vitesse. Il est intéressant de constater que les rapports entre les catégories sont respectivement triples et doubles. Autrement dit, nous avons 3 fois plus de durée d'arrêt pour indisponibilité que pour des problèmes de qualité. Et les variations vitesse sont 2 fois moins importantes que les problèmes de qualité. Si je repasse en comptage des occurrences, les rapports sont quasiment conservés. Et si j'affiche le détail par cause, nous avons les regroupements dans la table et sur le graphique. En conservant la logique d'analyse d'un diagramme de Pareto, les actions prioritaires devraient se concentrer sur les causes affectant la disponibilité opérationnelle en priorité. Dans cette catégorie, je ne recommande pas de définir les priorités en fonction des scores, mais plutôt en fonction d'une rapide analyse gain-effort, comme présenté dans l'épisode de ma série « Christian fait son professeur », ou selon une analyse logique que permet l'expérience. L'attente opérateur semble relever du management et peut-être du respect de la discipline. Ce serait mon premier axe, comprendre ce qu'il y a là derrière et agir pour éliminer cette cause. L'évacuation et l'alimentation sont des causes techniques ou logistiques, maîtrisables, ce qui en fait mon second axe d'investigation. Les pannes sont imprévisibles par nature, mais on peut investiguer si c'est pertinent de travailler à les prévenir. Les micro-arrêts sont toujours délicats à aborder, je les garde pour la fin. À ce propos, un épisode tout particulier qui traite des micro-arrêts. Voilà pour une analyse d'un diagramme de Pareto, pas si plat que ça en définitive. Il suffit dans cet exemple de changer de perspective pour dégager des axes d'investigation. Si vous êtes d'accord, que vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, mettez-lui un pouce levé. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.